L'honorable président de l'Assemblée nationale. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relouqué dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va de commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon. Et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mont-Galema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo
court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui compte aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Madame le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Un effort considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% de femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuji, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuji. Le Forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Justin Inzoum Kaziak, administrateur général de l'ANER, le poste qu'il avait déjà occupé. Il sera secondé par Augustin Mulumba Nsabwa, nommé administrateur général adjoint. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui compte aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministre. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Madame le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Un effort considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% de femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuji, reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuji. Le Forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Justin Inzoum Kaziak, administrateur général de l'ANER, le poste qu'il avait déjà occupé. Il sera secondé par Augustin Mulumba Nsabwa, nommé administrateur général
adjoint.